La journée commence bien. Je viens de vous parler pendant une demi-heure là et l'iPhone il a coupé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, malgré ça. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on attaque enfin les hostilités. Alors certains font des briefings, moi je vais faire un débriefing. Donc sortez les Doliprane parce que c'est le bordel. Je suis le spécialiste à faire des bonds dans le passé, dans le futur, dans le présent même si ça me semble compliqué de faire des bonds dans le présent. C'est rigolo. Pour les nouveaux qui débarquent sur la chaîne, cette voiture-là, ça fait 9 ans que je la possède. En septembre 2024, j'ai malheureusement cassé le pont. Rien de grave, juste les vis du différentiel qui se sont desserrées. Ah bah, c'est rien, ça va bien se passer. Donc je ne vais pas te faire un dessin, le pont il avait 50 ans, il n'avait jamais été ouvert, donc on repart sur kit roulement, joint spi, etc., etc. Mais je résume tout ça dans la vidéo précédente du 19 janvier 2025. D'ailleurs, à ce propos, la vidéo du 19 janvier, je voulais vous remercier pour vos retours. Mais je peux pas. Je peux pas parce que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est jeudi 16 janvier. Donc c'est compliqué de vous dire merci. Mais merci quand même, hein. Je suppose qu'ils ont été sympas. Alors oui, comme dirait l'autre, ces derniers temps, les choses se sont sévèrement accélérées. J'ai obtenu un rendez-vous pour refaire le pont. Je suis trop content. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le rendez-vous là, il est dans 5 jours. C'est mardi prochain là. Et ça fait 4 mois que j'ai la possibilité de tomber la boîte de vitesse. Et je ne l'ai pas fait, hein. Alors les nouveaux vont certainement se dire pourquoi il tombe la boîte de vitesse pour refaire son pont. La boîte de vitesse, elle montre de sévères signes de fatigue. Deuxième qui craque, roulement bruyant, mais surtout la cinquième qui se met à sauter comme ça quand je demande un petit peu de couple au moteur. La cinquième qui saute, je me suis renseigné, c'est pas bon. C'est le boulon de l'arbre principal qui est en train de se desserrer. Donc faut arrêter là. Anthony de Sakura Cars Revival, qui va me refaire mon pont et ma boîte. Il est à Orange, à 1h30 de chez moi. Et moi j'ai une Twingo. La Twingo. Et pour m'éviter des allers-retours dangereux sur l'autoroute avec ce genre de voiture, avec Anthony, on s'est dit, je monte à Orange avec le pont et la boîte. Dans la même journée, on remonte tout le pont, métrologie, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, on ouvre la boîte de vitesse, on fait la liste des pièces que je dois commander, je redescends chez moi avec le pont, je fais ma commande de pièces. Dès que tout est arrivé, je remonte chez Anthony, on refait la boîte de vitesse, je redescends avec, je remonte tout ça là-dessus, tout le monde il est content. Tout ça, c'est dans le meilleur des cas. Si on arrive à faire le pont dans la journée et si la femme d'Anthony n'accouche pas dans la foulée. Donc là, il est 9h48 précisément. On va s'y mettre. Dylan n'est pas encore là, il va venir m'aider après pour éviter de faire tomber la boîte de vitesse par terre quand j'aurai tout enlevé. Parce que faire tomber ce genre de pièces, il faut vraiment être un imbécile. Alors la vidéo, là, je vais essayer de couper le minimum de choses possible parce que je remarque que les gens adorent les vidéos longues sur YouTube en ce moment. Alors en général, dans leurs vidéos, ils mettent énormément de choses. Moi, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, il y aura juste la dépose de la boîte. Et c'est comme ça. J'ai jamais fait ça sur cette voiture. Je l'ai déjà fait il y a une époque sur une Mazda MX-5 NB. Et j'avais passé un très bon moment en ayant un pont de colonne. Là, on aura des chandelles. Donc ce qu'on va faire, je vais me changer. Alors je couperai ce moment, mesdames, m'en voulez pas. Et je vais vous prendre avec moi et on va regarder un peu ce qu'il faut démonter pour tomber cette boîte. Fin du Doliprane, fin du débriefing, on s'y met, c'est parti. Hop, 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 avant de commencer cette session mécanique qui s'annonce être palpitante, je dois vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Ovoco. Alors Ovoco, c'est quoi? C'est un site qui regroupe des millions de références de pièces détachées d'occasion. Alors c'est terminé de perdre ton temps et de prendre ta voiture pour aller faire les 3 pauvres casses qui sont autour de chez toi pour trouver une petite pièce. Rien qu'ici sur Ovoco, tu as en moyenne 5000 casses qui te proposent des pièces. Ici, là, là-dedans, là, là. En plus, tu achètes ce que tu vois. Donc les photos de la pièce qui va être sur l'annonce, c'est la pièce qu'on va t'envoyer chez toi. Il n'y a pas d'embrouille. Alors si toutefois la pièce arrive par exemple cassée, ça peut arriver que les livreurs jouent au foot avec les colis. Tu as 14 jours pour te faire rembourser. D'ailleurs, je suis curieux. On va aller voir s'ils ont des pièces de Datsun chez Ovoco. Je tape juste Datsun dans la barre de recherche. C'est une blague. Ils ont des pièces de Datsun.
Si vous êtes curieux comme moi, je vous invite s'il vous plaît à cliquer sur le lien affilié que vous trouverez en bas dans la description ou en commentaire épinglé. C'est très important pour moi de cliquer sur ce lien, ça montre à Ovoko que la chaîne a un réel impact. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et tant que je suis dans les remerciements, je remercie 1000 fois Ovoko de me faire confiance, hein. C'est un des partenaires historiques de la chaîne. Donc merci de soutenir la chaîne et les projets comme vous faites. Merci Ovoko. Et en plus ça a du sens. Voilà, je suis pas en train de te vendre l'eau de mon bain par exemple, tu vois. Allez, assez de blabla, on va passer à une grosse session mécanique et je vous promets, je pense que c'est une des meilleures vidéos mécaniques de la chaîne. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Allez, c'est parti. Ok, let's go. On va aller voir un peu ce qu'il faut démonter. Donc ça va commencer par l'intérieur, hein, forcément. Forcément, puisque la boîte de vitesse d'une Datsun 240Z, elle a le levier directement intégré dans la boîte. Donc je suppose que c'est démontable pour éviter qu'il nous fasse chier quand on sorte la boîte. Donc pour ça, il va falloir certainement démonter la console centrale. C'est assez simple à démonter là-dessus, il y a quelques petites vis là. Je l'ai déjà fait de façon, donc on vous le montrera au moment où on y sera. Bon, en dessous là, on va faire un peu de spéléologie. Je suis trop vieux pour ces conneries maintenant. Oh putain. Ah tiens, ça a été mastiqué là. Ah pardon, excusez-moi. Donc on va tomber, l'arbre de transmission, il y aura juste à tirer dessus. Il va falloir tomber ce tube d'échappement là. Ouais, 3 boulons au bout. Le collecteur ne nous gênera pas, c'est ce que j'avais peur. C'est cela, oui. Il y a le support de boîte de vitesse là, ici. Le câble de compteur. Après les vis du tour de boîte, c'est un bonheur à démonter. C'est tout accessible, c'est trop bien. Et une fiche ici, je pense que c'est le contacteur de marche arrière. Il y aura aussi le récepteur d'embrayage à tomber. Voilà, j'ai pas beaucoup d'espace hein, pour travailler. On va s'y mettre. Pour vous filmer, ça va être la galère. Excusez-moi à l'avance s'il n'y a pas forcément de micro sur toutes les séquences parce que ça va être compliqué à mettre en place. Là, ce qu'on va faire le plus simple pour l'instant. On va démonter la console centrale. Je vais me faxer de ce côté-là pour que vous puissiez voir quelque chose. On va commencer par débarrasser le bordel dans la console, là. Il y a ma vie dans cette voiture, faut le savoir. Hein. Elle roule tout le temps, donc. Enfin, elle roulait. Elle roulait. On va mettre ça par terre. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. On va commencer par le plus simple, le pommeau. One eternity later. Le pommeau. Alors pour ceux qui ont remarqué, oui, j'avais un pommeau à lutte à IEMAS avant, concocté par l'ami Cyril. Merci Cyril. Mais autant te dire qu'à 40 degrés en Italie, en plein soleil, la voiture était garée dehors. Le pommeau alu, c'était pas possible. Donc j'ai remis en attendant le pommeau d'origine et puis après il est arrivé ce qui est arrivé. Alors c'est quelle empreinte ça? Il faut savoir que je suis très nul en Torx et en BTR, donc... Oh, du premier coup, ouais. Donc là, on a 3 vis. C'est des vis BTR. Alors, pas de panique, je vais tout poser sur le tableau de bord, mais on mettra tout dans des petits sachets étiquetés pour éviter que je perde quoi que ce soit. Parce que les pièces sur cette voiture, c'est pas pour rien que j'ai attendu 4 mois pour ressortir les vidéos là-dessus. Et de 2. Et de 3. Hop. Il y en a 2 sur les côtés encore. Voilà. C'est d'autres vis ça, putain. Pourquoi ils auraient pas pu mettre toutes les mêmes vis? C'est quoi l'empreinte là? Ah là c'est du Torx par contre. Ça perd l'hypopète. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Celui-là peut-être. C'est pas le bon. J'y vois un cul là. C'est quoi ce bordel? Ah bah oui, forcément, si j'essaye de mettre du Torx dans du cruciforme, ça va jamais aller, Ben. Putain. Bah oui, là, ça va beaucoup mieux. Je crois que celle-là, elle n'était pas dans son emplacement. Perdu. En fait, c'est des vis Parker, là. J'avais oublié. Oh, perdu. Alors là, la console centrale est censée venir.
quoi ça? Ah, il y a ça aussi à démonter, évidemment. On va faire une photo parce que comme ça on rebranchera tout bien. Faites des photos quand vous démontez, c'est super important parce que sur ce chantier-là, vous voyez, ça fait 4 mois que tout est démonté. Et si j'avais pas fait de photos, ça aurait été la merde pour remonter. Donc là, cette fiche, elle dégage. Et celle-ci, hop. Fatch. Voilà. Le petit cache. Là, le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de débrancher le starter. Pour éviter de le régler après. Ok, voilà, j'ai quelques vis. Est-ce que elle, je peux la mettre en... sans la péter? Ouais, je peux la mettre comme ça. Ouais, là, ça me gênera pas. Voilà, donc là, c'est bien crade. On a des vis cruciformes à desserrer. J'adore cette boîte. C'est pour ça que tout le monde m'a dit passe en boîte de Sylvia S14. Là, je m'en bats les couilles de vos Sylvia S14 de elle est super cette boîte. Elle marche pas, mais elle est super. Bah, on va... Oh le flash, on va démonter ça. Oh, ça va, c'est pas trop serré. Le soufflet, il a l'air en bon état en tout cas. Le soufflet autour du levier de vitesse. Ça va, la console, elle me fait pas trop chier. Il est collé le truc. Il est collé. Attends, bouge pas toi. Ah voilà. Ok. C'est vraiment crade. Et on va y aller mollo pour éviter de tout niquer. Voilà. Voilà. Hop. Et on voit le jour. Et coucou. Là pour le levier, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? C'est un circlip. Ah ouais, bah ça je vais le perdre, c'est sûr. Voilà, la bonne méthode, c'est ça. Vous prenez un sac congélation, un zippable, là, refermable. Hop, vous mettez vos vis dedans. Vous refermez. Et vous marquez à quoi ça correspond. Donc là, c'est vis, console centrale, support, levier de vitesse. Alors les vis, vous pouvez les mélanger, hein, parce qu'elles viennent du même endroit. Donc je sais que quand je vais remonter cette partie-là, je prends ce sac, toutes les vis de cette partie seront dedans. Là, les vis cruciformes, c'est les deux de devant de la console centrale. Ensuite, les vis BTR, c'est les 3 qui vont derrière. Et les vis auto-forantes, c'est les vis du support. Voilà, donc je me le dis à moi-même aussi au cas où je galère à remonter ce truc-là. Et puis avant de les ranger dans la voiture, on va quand même leur passer un petit coup de nettoyage parce que c'est bien crade tout ça. J'ai dû nettoyer en frein. Hop. Pas besoin que ce soit neuf, hein. Mais j'aime bien remonter des pièces propres, moi, quand je démonte perso. Donc, je vous invite à faire de même pour éviter de travailler comme des tchapakans. Voilà. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Et la pièce, elle est nettoyée. Celle-là, par contre, elle a grand besoin. Ah, bah voilà. Bah, elle est morte, hein. Est-ce que vous voyez le trou, là? Je vais y mettre un coup quand même, parce que bon, si elle se fabrique pas, bah... Au moins on l'aura nettoyé, mais je pense que je fais ça pour rien. Je sens que ça va me coûter une couille ça encore. Alors ça pareil, les microfibres, je les achète chez Action pour faire ce genre de boulot. Le paquet de 10, c'est 1,50 €. Donc vous faites pas trop chier quand vous n'avez pas de vieux t-shirt ou quoi à découper. Ça fait très bien l'affaire. Et puis ça nettoie super bien surtout la microfibre, ça étale pas. Voilà, c'est pas neuf, mais au moins on sera pas là à se salir les mains à chaque fois qu'on manipule ces trucs-là. Voilà. Bon, bah, tant que j'ai le bac, on va aller vidanger la boîte maintenant. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme clé là? C'est un carré. Oh. Ah, je suis vraiment trop vieux pour ces conneries. Ah, c'est bien ça. Ah. Ah.
Celui qui a fait la vidange précédemment, ça doit être un bon. C'était pas tant serré que ça. Est-ce que je suis centré? Je dirais que oui. Putain, là, si ça coule, l'iPhone et tout, il est mort. J'ai peur d'en foutre partout. Non, non. Putain. Voilà. J'aurais dû prendre un chiffon pour ça. Oui, il est plutôt pas mal, hein. En même temps, on a 5000 bornes, donc... Ah, c'est beau. C'est beau, mais là, je suis comme un con, là. Ouh là, l'émaillé. Oh, oh. Ah. Voilà. Voilà le bouchon. Je vais essayer de vous mettre pas à contre-jour, qu'on le voie bien. Voilà. Bon. Il y en a un peu... C'est quoi ce truc? Oh, ça me plaît pas, ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petits morceaux quand même. Hein. Bah, on verra ça à l'ouverture, hein, les amis. Hein. Vous me voyez là? Je pense que oui. En attendant que l'huile de la boîte finisse de couler, on va tomber l'arbre de transmission. Je pense que ça va être facile. Voilà, plus arbre. Voilà. Ah, c'était dur. Ah, c'était dur. Voilà. Ah. On va faire l'échappement. Ouais, je suis chaud. On va enlever l'arbre de là quand même. Et là, voilà. Ok. La boîte, elle a fini de vidanger. On la rebouchera après. Ok. C'est serrer sa mère, évidemment. Évidemment. Ah, je l'avais sorti un quart d'heure déjà. J'avais anticipé. Ok. En plus, je vous cache pas que j'ai une énorme envie de chier là. Elle a failli tomber dans le bac à huile. Là, je vais pas filmer. Ouah, putain, je me suis bloqué un nerf dans le cou là. Je vais pas filmer 25 minutes de lutte avec 3 écrous là. Je vais couper et je vous reprends quand la ligne est par terre. Voilà. À tout à l'heure. 20 minutes later. Bon, je suis désolé, j'ai pas mis mon micro. La ligne est par terre, alors bon, c'est pas Jojo. Le joint il est bien cuit. Et puis là, ça, bon, le tuning a fait son œuvre, on va dire. Hein. Elle est bien limée la ligne. Bah, c'est la partie la plus basse de la voiture aussi en même temps, donc. Et si on la met comme ça à plat, ouais. Puis ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment des graviers ont pu se loger ici et y rester une période indéfinie, on va dire. Voilà. Ouais, c'est une œuvre d'art. Et l'huile de boîte, on va éviter d'en foutre partout. Hop. C'est... Il y a un peu de paillettes quand même. Hein. C'est moins pire que le pont, mais c'est pas non plus optimal. Hein. Là, tant que je suis dessous, je pense que je vais continuer à démonter récepteur d'embrayage et câble de compteur. En fait, tout ce qui est sur le côté de la boîte. Il y a aussi la sonde pour la marche arrière. Voilà, donc on va aller démonter ça. Avant de passer en dessous, j'ai oublié, on va enlever le levier de vitesse quand même. Donc j'ai installé le petit panneau LED Einel là. Alors merci encore Einel de soutenir les projets, regardez. Variation de luminosité et tout avec la molette sur le côté là. Puis les panneaux ils sont orientables, c'est la folie ce truc. Voilà, donc là au moins je suis bien éclairé. Je sais pas où je vais vous poser par contre. Attendez, je vous pose ici. Voilà. Si je la peins au rétro là, je vais tout... Quoique. Le rétro il va prendre 6 barres dans la gueule. C'est incroyable ce truc. C'est génial. Regardez le setup là. Là on est bien là pour bosser. Là. Est-ce que si je vous mets là, vous voyez? Ouais, cool. Alors, vous inquiétez pas, j'ai mis le bac en dessous. Hein. Donc là le but c'est de sortir le circlip sans le perdre. Sachant qu'il y a le bac à huile en dessous, donc le bac à huile il va dégager. C'est pas moi qui pète, c'est le fauteuil. Oui, le fauteuil. Oh p***, c'est la merde à sortir là. La voiture elle est collée. Je suis beau avec mon bonnet, moi. Avec mon bonnet en pointe. Voilà. La mécanique c'est aussi de l'intelligence. Hein.
J'ai envie de faire quelque chose d'intelligent, encore plus. On va prendre une microfibre. Ou alors on va prendre ça. Je vais prendre un carton. Comme ça, si le circlip il tombe, il tombera dans le carton. En théorie, hein. Faut remonter dans la voiture maintenant. Et c'est du sport. Hein. Franchement, c'est du sport. Sans abîmer la portière. Voilà. Voilà. Aïe. Allô maman bobo. Est-ce que si je fais ça, il sort le clip là? Non, juste il tourne. Ah oui. Oh oui. Oh yes. On le met directement dans la pochette avant de le perdre. Voilà. Donc là on sort l'axe. Hop. Hop. Et voilà. La bague est en bel état. Hein. On va nettoyer. C'est bien dégueulasse. Faudra graisser tout ça pour le remontage. Voilà, là j'ai juste fait un coup de propre vite fait. Histoire qu'on puisse manipuler ces pièces sans se salir les mains la prochaine fois. Et l'axe, pour éviter de le perdre, dans le sachet. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois démonté. Donc là, il n'y a plus rien qui nous gêne pour tomber la boîte dans l'habitacle de la voiture. Et c'est une bonne chose. On va éteindre la petite lampe. Voilà. Et on va en dessous cette fois-ci. C'est parti. Les amis, j'ai remis le micro parce que là je suis en dessous et ça aurait été compliqué pour vous de m'entendre à mon avis. Un petit coup de nettoyant frein sur le récepteur d'embrayage. Il y a bien un bac en dessous. Je le précise encore. Là, il faudra que je regarde d'où vient la fuite parce que honnêtement, je sais pas. Et ça a l'air d'être de l'huile et pas du liquide d'embrayage. Ah, c'est l'huile, elle pisse sur le côté là. Je pense qu'il doit être mort lui aussi, le soufflet. Moi, je vois que 2 vis là. Ça a l'air d'être du 14. De toute façon, tout est en 14 sur cette foutue voiture. Oh, ça a l'air. Putain. Ah. On va les débloquer toutes les deux. Putain, il risquait pas de se barrer. Fatch. Ta mère. Voilà. Allez. Ça devrait pouvoir venir à la main. Voilà. Ok. Voilà. Oh oh. Ah bah le soufflet il est dans l'huile maintenant. Putain. Bon, je vous confirme, c'est pas le... Je sais pas si vous verrez, mais ce n'est pas le récepteur d'embrayage qui fuit. On va le laisser pendre, hein, lui. De toute façon, c'est une Duritavia, là, donc je pense pas que ça craigne beaucoup. Ah bah au moins il sera lubrifié. Hein. C'est là un sens, je pense pas. D'accord. Le côté court, comme ça. Sur la boîte de vitesse, le côté court. Voilà, je me parle à moi-même pour plus tard. Je range ça dans un petit sachet et puis on démonte le connecteur des feux de recul et le câble du compteur. Voilà. Bon les amis, je vous préviens, vous êtes en équilibre là, donc à tout moment, vous vous cassez la gueule. putain, c'est encore dégueulasse. Super, le chiffon qui traîne dans le bac à vidange, putain. J'ai pris une clé à molette parce que je sais pas du tout c'est du combien. Ok. Ok. Oui. Elle est venue. Bon, pour l'instant, la boîte me pose pas trop de problèmes, c'est cool. Par contre, les fils qui s'entortillent, ça me plaît pas trop. Ah mais ça se débranche. Mais quel débile. Putain, mais je suis vraiment un débile. Comment je fais ces 2 fils noirs? Hop. Est-ce qu'à la caméra, ça se voit? Je sais pas, je suis pas sûr.
Ah bah voilà. Bah au moins on saura comment les remonter, hein. Putain, bordel de merde. Ah mais je suis débile en fait. Mais j'aurais pu juste les débrancher. Putain, ouais, ceux qui disent que les youtubeurs ils ont pas inventé l'eau chaude, vous avez raison. Bon les potes, je reprends la DJI parce que pour moi il est impossible de caler l'iPhone vu que le câble de compteur il est au centre de la voiture, je peux pas caler l'iPhone. Oh, putain. Faut démonter cette bestiole là. Donc d'abord on va dégraisser. Ah, ça tombe bien dans le bac, hein, c'est bon. Oh vache. J'ai vraiment l'impression de faire de l'archéologie sur cette voiture. À chaque fois que je démonte un truc en dessous. Une fois que le pont et la boîte seront refaits, on fera une belle étanchéité moteur parce que j'en ai marre à chaque fois de laisser des traces partout où je me gare et tout, c'est chiant. L'avantage quand t'as des fuites moteurs, c'est que l'huile du moteur est tout le temps neuve, mais bon. C'est du combien ça? Ils sont allés à la pince multiprise là, j'ai l'impression. On va pas faire pareil. Ah super, ma clé à molette, elle est là-bas, génial. Ah. Ah, je vous dis, je couperai le minimum de trucs. Que vous puissiez vous rendre compte que c'est bien la... Ah. Voilà. Ah bah... C'était pas serré. Excusez-moi si le cadrage il est foiré, je regarde pas. Voilà. Ah! Il y a de l'huile. Et le chiffon. J'arrive pas à jouer le chiffon. Hein. Allez, ta là! Voilà. J'ai perdu mon bonnet. Encore? Oh bah oui, bon, voilà. Je vois même pas ce que je fais. Ok, le câble est là. Voilà. Voilà. Donc là, en théorie, les amis, il faut desserrer ça, le nez de boîte, et on est bon. J'ai hâte de rentrer chez moi. Je pense que je vais d'abord desserrer le tour de boîte. Et on enlèvera le support en dernier. D'accord, faisons comme ça. Bon, là, je pense que ce qui serait judicieux, c'est de commencer par nettoyer toute cette merde là. J'ai pas envie de mettre les mains dedans. J'ai compris, je vais aller chercher une autre bombe. Mais non, elle est sur la fin, elle aussi. Putain. Est-ce que j'en ai une troisième? Bordel de... Oui. Voilà. Là, ça envoie, là. Waouh, c'est beau. Ça, pour moi, c'est du 14. Non. Donc, c'est du 12. Bingo. Voilà. Voilà. Voilà, jumpé. Ah, mais il y a des contre-écrous. Je crois, oui. Bon, maintenant, il va falloir que je tombe les vis du démarreur, donc ça va être un peu difficile à vous montrer. On en voit une juste ici, là. Là, sur la tresse de masse. L'autre, elle est en dessous, évidemment. Je vais devoir aller sous la voiture encore. Et après, les vis du tour de boîte, là, il y en a une juste ici. Là. Donc, je suppose que l'autre côté, ça doit être pareil, par là, là. Et après, je crois qu'il y en a deux autres sous la voiture. Donc là, je vais essayer de vous filmer le démontage de ça, mais je vous promets rien sur l'angle. Parce que déjà, j'ai galéré à caler la lampe. Elle est en mode... hein. Alors, évidemment, les amis, j'ai mis le coupe-circuit avant. Je vais mettre des gants parce que je sens que hein, l'action se passe en bas de l'image. Est-ce que je peux prendre un peu plus d'amplitude avec ma clé? J'ai coincé ma clé. Non, je ne peux pas prendre plus d'amplitude. Ah,
il était bien collé. L'avantage d'avoir une voiture qui fuit comme la mienne, c'est que bah, t'as 0 boulon grippé, quoi. Ils font des boulons ultra accessibles, mais la clé, elle passe que dans une position parce qu'il y a des trucs sur le démarreur qui empêchent à la clé de passer. Donc, c'est pas forcément super malin, ça. Il passe même pas l'œillet, c'est chiant. Ça aurait été tout seul avec l'œillet qui passe, mais l'œillet passe pas. Voilà. Voilà. On va pas oublier de remettre la masse. Voilà. Les amis, vous pouvez pas savoir la galère que c'est de ramper, placer la caméra, re-ramper, replacer la caméra pour que vous puissiez voir le moindre petit truc. C'est la... Là, je vais pas me taper quelque part. Pas faire les débiles. L'iPhone est tombé. Vous voyez quelque chose là ou pas? J'avais tout calé, fait. Bon, je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est la deuxième vis du démarreur. J'espère juste qu'il va pas se casser la gueule dans la baie moteur. Il n'y a personne pour m'aider là, donc voilà. Il faut retourner au-dessus maintenant. Deuxième vis du démarreur. Donc là, je peux sortir le démarreur. Je vais pas le débrancher, j'ai la flemme, honnêtement. Quelle indignité. Normalement, le démarreur devrait pouvoir venir. Normalement. Non, pas du tout. Ah bah non, forcément, il y a un boulon encore. De m***. Voilà. Le démarreur, il est chaud bouillant là. Je vais me retrouver dans la merde, vous allez voir, c'est sûr. Je perds encore mon bonnet. Coucou. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de me mettre en dessous du démarreur. Mais bon, j'aime le danger. Bosser sous une voiture, c'est vraiment nul. Il vient ou pas? Oui. Le moment le plus dangereux de l'opération. Il est lourd. Hein. Ah, c'est bien. Je fais comment maintenant? Ah, je me mange toutes les merdes dans les yeux. Est-ce qu'il tient si je fais ça? Il est en équilibre, je suis pas rassuré. Voilà, là il tient bien. On va même faire ça. Voilà, là il tient bien. Ok, bon. Je vais m'épargner. Vous m'en excuserez de vous filmer le démontage des vis du pourtour de boîte. Vous l'avez compris, c'est pas accessible. Enfin, c'est accessible, mais pour que vous puissiez tout voir, c'est juste pas possible, quoi. Je vais enlever les vis qui restent. Je crois qu'il en reste 2. Et ensuite, on se reprend pour enlever le support de boîte, là. Et puis, je vais faire appel à Dylan pour m'aider à sortir la boîte. Et puis, on aura fini, hein, je pense. Hein. Comme ça a l'air simple. Bon, j'ai repris la DJI, les potes. C'est bon. J'ai enlevé toutes les vis du pourtour de boîte. Je vais vous montrer ce qu'il faut enlever maintenant. Il reste 2 écrous. Oh. Allez, toi. Voilà. Celui-là et celui-là. Les deux sont en 18. Oula, l'angle là, il me met bien en valeur. je vais vous poser là. Est-ce que vous verrez là? Voilà, je pense que là, vous allez voir ce qui se passe. Alors, normalement, la boîte devrait pas me tomber sur la gueule puisque c'est des vis traversantes. Donc là, le but, c'est d'enlever les écrous, caler la boîte au cric ici. J'appelle Dylan qui est arrivé entre-temps et on la sort. Ça, c'est dans un monde idéal. Hop. Donc là, c'est du 18. Oh, c'est serré. Ça tourne de l'autre côté, putain. Il me faut une clé plate de 18. Putain, je vais devoir repartir. Me dis pas que c'est pas du 18 là. C'est du 16. 15 fois que je me glisse sous la voiture. Si c'est pas du 16, je me suicide. C'est pas du 16.
Aïe, je me suis pris une douille dans l'œil. Ah, ça pique. Non, ça moi, pique. c'est rien du tout. J'en ai marre. Normalement, c'est du pair sur les japonaises. Ça peut pas être du 17. Sauf que 18 c'est trop gros et 16 c'est trop petit. Donc j'ai hâte de rentrer chez moi. Bah c'est du 17. Voilà. Et oui. Option poussière de rouille dans les yeux. C'est nickel. Aïe. Et deux. Voilà. Ah, c'est confortable. Hein. Parfait. Parfait. Ah. Je mets tout là-bas. C'est bon. Ah donc. On tombe la boîte maintenant. On va aller chercher Dylan. On va aller chercher Dylan. Il y a une odeur de barbecue là qui est en train de me titiller les naseaux depuis tout à l'heure. Pendant que moi je suis en galère sous le tas de ferraille là. Ou le tas de rouille. Il est là le petit kiki. Ah, des belles vidéos, toi, pour mes 30 ans. Tu n'auras plus qu'à dévisser. Ah oui, tu les avais enlevés. Ouais, tout est prêt là. Hop. Allez, vas-y. T'es sûr que t'arriveras à la supporter là, la boîte? Tu vas faire attention quand même, non? Ah, mais pourquoi? Ouais. Ça tombe dessus. Ouais. Doucement. Vas-y, encore un peu. C'est bon? Elle est sortie? Oui. Des deux côtés? Oui. Ok, bah vas-y, tiens. Non, mais là je suis plus. Attends, voilà, j'étais plus sur le support. Vas-y. Doucement. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, malheureusement, rien. Elle va pas passer? Arrête. Le collecteur nous gênera pas, c'est ce que j'avais peur. Ouais Ben. Ouais, dis-moi, tu te bourres la gueule quel soir pour oublier tes problèmes? Vas-y, descends. Vas-y, descends complet. Et tu vas bien le nettoyer, le cric aussi. Ah, il est lubrifié là pour quelques années là. Bref, c'est la merde. Ou peut-être que la voiture, elle est pas assez levée. La voiture pas assez levée? Ouais. Comme ça, on l'incline encore plus, la boîte. Ah, Lève-la, la voiture. ça me rassure pas que tu sois en dessous et que. Non, ça bouge pas derrière. Si t'es droit là devant. Ouais, je suis droit. Eh ben, ça bougera pas, vas-y, c'est bon. T'inquiète, ça bouge pas. Au pire, t'es là. Hein. Et je fais comment Eh ben, tu lèves le cric, hein, tu me sors. En plus, c'est vrai, il y a les chandelles. Hop, attends. Là, vas-y, lève. Allez, stop, pas plus. Allez, pause. Allez, c'est bon. Nickel. Allez, allez grosse p... Ah. Regarde là, là. Tu veux que je t'aide le cul? J'aimerais bien. Allez, vas-y. Là, le but dans la caisse à droite en fait. Je sais bien, ouais. Parce que là, ce qui serait bien, c'est de la remettre droite. Ouais. Et de la faire passer par-dessus le collecteur. Parce que là, en fait, on bute contre la caisse à droite. Il faudrait la remplir un peu dans l'embrayage parce que... Là, on est embuté dans la caisse en fait. C'est ça qui nous empêche de tourner. Voilà. C'est bon. Et là, soulève là. Ça y est, elle va descendre. Hein? Elle va descendre. Attends.
Allez, soulève, Ben. Ah, c'est bon. C'est bon. Je tire. Attends. Nickel. Yes. Venez là, vous. Collecteur de... Attends, mais là, elle passera pas la boîte? Ouais, si. Il faut soulever la caisse, je pense. Ouais. Allez, vas-y. Comme on peut. Hop, pas plus, ouais, c'est bon. Merci, le 5. Profite si t'as quelque chose à dire. Oh, non. À la France. Moi, j'ai rien à dire. Rien. Bon, elle est là. On aura mis 21 minutes 43 à la sortir. Voilà. Bon, je respire 2 secondes et puis après, je pense que je vais d'abord nettoyer ce qu'il y a et après on va sortir l'embrayage. Et après je rentre chez moi, j'en ai marre. Bisous. A few moments later. Bon, alors, il reste plus que l'embrayage à tomber et après je me casse, j'en ai marre. Donc c'est du 12, on va y aller au pétard je pense, avec la petite péteuse A&L. Et puis on va voir l'état du disque, de toute façon je vais le changer. Donc je vais vous mettre, je sais pas. Ah, les angles de caméra ça a été un délire. Hein. Il a l'air méga lourd cet embrayage. Ok. Ah oui, c'est lourd. Ah. Voilà. Ah. Ça donne quoi ça? C'est pas mal encore. Hein. Nissan Valeo. Il est pas trop mal en vrai l'embrayage. Hein. Le mécanisme ça a l'air d'aller aussi. Quelques petites traces de chauffe mais rien de grave. Ok, bon. On va aller voir le joint SPI, le volant moteur, tant qu'on y est. Ah, le volant moteur. Ok. C'est pas huileux, hein. C'est tout sec, là. Est-ce que je le change, le joint SPI? Je range le garage à Dylan, on fait un débrief et la vidéo va s'arrêter là. 17h23. Je suis arrivé ici à 9h, j'ai tourné la scène d'intro que vous avez pu voir en intro. Et j'ai commencé réellement à 10h, sachant que ça prend un temps fou à filmer, qu'il y a eu la pause barbecue du midi. Je suis sur les rotules. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai essayé de vous filmer le maximum de choses possibles pour vous faire la vidéo la plus longue possible. J'ai le dos, il est ruiné. Donc je remercie encore 1000 fois mon ami Dylan de m'avoir aidé à sortir la boîte. Sans lui, elle serait encore dessus. Bon, moi j'ai tout rangé. Je dois encore aller acheter des croquettes pour mon chat, si vous voulez tout savoir. Donc abonnez-vous pour voir la vidéo de dimanche d'après. J'aimerais vraiment vos avis en commentaire de ce que vous avez pensé de cet épisode un peu rallongé, on va dire. Et un petit like pour le soutien lombaire, qui a pris sa mère aujourd'hui. Voilà. Là, ça avance, je suis content. Ah, est-ce que j'ai pas dit, dernier aparté, et après, je m'en vais, on va tout commander. Embrayage, butée d'embrayage, joint speed boîte, roulement, etc. etc. Je veux tout neuf. Je veux jamais ressortir cette boîte de vitesse. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.